Aujourd'hui, je t'emmène visiter l'Issa Galerie, qui est donc une ancienne portion du mur de Berlin, qui a été recouvert de fresques artistiques. C'est un de mes endroits préférés de la capitale allemande. Donc je vais te montrer mes fresques favorites. Voilà, donc si tu ne me connais pas, je suis Elodie du blog Expat et Féminité Mémoire Pleine. Et si tu veux me suivre au quotidien dans mes pérégrinations berlinoises, tu peux t'abonner à mon compte Instagram Bonjour Berlin, que je te mettrai en bas dans la barre d'infos. C'est parti! Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une ancienne portion du mur de Berlin. Donc là on est dans la partie est de la ville, de l'autre côté on est dans la partie ouest, donc qui est séparée par la rivière, donc la Spree. Et en fait en 90, quand le mur est tombé, il y a des artistes du monde entier, donc une centaine d'artistes qui ont repeint le mur. Donc c'est vraiment pour donner une symbolique voilà, de paix, de réconciliation. Et donc vous avez toutes ces œuvres voilà, qui ont été créées dans ces années-là. Le mur a été rénové en 2009 il me semble. Voilà, donc vous avez plus de 1,3 km de cette ancienne portion du mur, donc c'est la plus longue portion du mur encore debout. Et voilà, donc c'est coloré, c'est un véritable musée à ciel ouvert. Et donc là les gars, truc incroyable, il n'y a personne devant le baiser. C'est quoi ce truc, Marine? Incroyable! On se trouve devant l'une des œuvres les plus connues du mur de Berlin, donc le baiser, le fameux baiser entre Erich Honecker, qui était le dirigeant de la RDA, et Brejnev, qui était le dirigeant de l'URSS. Donc c'était un baiser qui a été échangé en fait pendant les 30 ans de l'anniversaire de la création de la RDA, donc en 79. En fait c'est un photographe français de Paris Match qui a pris cette photo. Et c'est un artiste russe qui a reproduit, en fait, qui s'est inspiré de cette photo pour créer cette œuvre sur le mur, donc en 90. Voilà, donc là aujourd'hui il n'y a quasiment personne parce qu'on est en période de coronavirus, mais normalement c'est impossible de prendre une photo, donc c'est vraiment un truc de ouf. On en a profité avec Marine pour faire des photos parce que c'est assez rare. Voilà. Vous parler de cette œuvre, donc Vaterland. Donc on ne voit pas, mais normalement il y a une croix de David. Et en fait j'ai lu sur internet que c'est une œuvre qui a été refaite 44 fois, plus de 40 fois, parce qu'elle est tout le temps vandalisée. Et là vous voyez, on la voit plus en fait. Elle a été complètement encore retaguée par-dessus, donc c'est assez triste de se dire qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui vandalisent ce genre d'œuvre. Pardon. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de travaux. En fait, il y a un gros projet immobilier qui s'appelle Media Spree, où en fait il y a plein de bâtiments, de bureaux. Vous avez aussi énormément d'hôtels qui ont été construits. Faut savoir que moi, la première fois que je suis venue ici à Berlin, c'était en 2016, et tous les bâtiments, je vais vous les montrer après, qu'il y avait juste derrière. Donc vous voyez, ceux-là n'existaient pas, il n'y avait rien du tout. Et le bâtiment derrière, ils ont même construit en fait un bâtiment entre le mur et la Spree. Genre la ville fait 800 km², les mecs, pourquoi vous avez construit un de bâtiment, tu vois là, juste derrière, voilà, entre le mur, et en fait ils ont dû ouvrir le mur pour faire les travaux, et puis pour que bien évidemment les gens puissent accéder à leur logement, hein, voilà, juste à côté du mur. Donc oui, il y a des inquiétudes comme quoi le mur serait un jour détruit. Je pense pas que ce soit le cas, c'est un symbole qui est quand même énorme, voilà, de la séparation de Berlin, de l'identité de Berlin. Je vais vous en parler parce que c'est vrai que c'est un projet qui fait assez débat, et ça défigure clairement le quartier. Enfin, il y a un gros contraste voilà, entre le mur et puis ces nouveaux bâtiments comme ça, enfin bon, bref.
qui était l'ancien, je vais y arriver, responsable de la... Oh, j'y arrive pas. Que le mur un jour disparaisse, enfin que... Je suis désolée, j'ai des trucs bizarres. Que le mur en fait, donc avec l'ancien dirigeant de l'URSS, pardon, avec...